Bonjour à tous, BPI France Université vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire qui est dédié au levier de croissance pour l'entreprise à travers un partenariat Tech International. Nous avons la chance d'être aujourd'hui avec nos deux experts, Maëlle et Maxime, ainsi que Romane qui va nous accompagner pendant cette heure dédiée au webinaire. Je vous laisse donc rejoindre la salle et régler le niveau de vos haut-parleurs. N'hésitez pas également à poser toutes vos questions à travers l'onglet questions qui se situe à droite de vos écrans et nos experts y répondront pendant la dernière quart d'heure de présentation. Vous pouvez également télécharger le support de ce webinaire en cliquant dès maintenant sur le nuage qui se situe en haut à droite de la slide. Et à la fin de ce webinaire, vous pourrez bien sûr accéder au replay pendant une semaine à travers le lien qui vous a permis de nous rejoindre ou bien sur le site BPI France Université. Je vois que nos participants commençaient à nous rejoindre. Je vais laisser juste quelques petites secondes aux dernières personnes pour pouvoir nous rejoindre dans la salle. Je pense que nous sommes presque au complet. Romane, je passe la parole. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup Amélie pour cette introduction. Alors aujourd'hui, dans ce webinaire, donc dans un premier temps, on va avoir l'occasion d'écouter Maëlle Mbaye, donc qui est le responsable des partenariats technologiques internationaux chez BPI France. Donc, il nous expliquera les opportunités d'un partenariat à l'international et comment il peut devenir un vrai levier de croissance pour votre entreprise. Il nous en dira plus, notamment sur les étapes clés du développement à l'international et sur certains pays où initier son partenariat. Puis, dans un second temps, nous aurons le plaisir d'écouter le témoignage de Maxime Cariou, le fondateur d'Emax. Il nous partagera l'expérience de son partenariat à l'international et il nous donnera quelques conseils pour que tout se passe au mieux. Et on terminera ce webinaire sur une session de questions-réponses. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat et de préférence sur la section questions qui se trouve à droite. Donc, bonjour Maëlle. Donc, vous êtes le responsable des partenariats tech internationaux donc chez BPI France. Donc, je vais commencer par vous poser une première question. Alors, pourquoi innover à l'international? Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver donc aujourd'hui pour ce webinaire sur le partenariat tech international, un levier de croissance pour votre entreprise. Alors tout d'abord, peut-être pour répondre à cette première question, pourquoi aujourd'hui au sein de BPI France nous combinons innovation et international? Nous croyons dur comme fer qu'aujourd'hui, toute entreprise se doit d'être innovante, doit toujours être en mesure de pouvoir penser à de nouveaux produits, à de nouveaux services, se renouveler, se remettre en question et également être prête à se projeter le plus tôt possible à l'international pour aller chercher de nouveaux relais de croissance, pour aller se confronter aussi à des concurrents qui vont être en mesure de pouvoir remettre en question certains éléments du business model de l'entreprise et donc l'amener à optimiser ses capacités de production et autres. Donc aujourd'hui, pour nous, au sein de BPI France, nous avons notamment un dispositif qui se concentre sur l'accompagnement et le financement des entreprises sur une étape assez particulière, mais qui est une étape clé en fonction des marchés que vous pouvez être amené à cibler. Et ce dispositif est le partenariat tech international. Et aujourd'hui, ce dispositif se base sur 4 principaux piliers fondateurs. Tout d'abord, comme je le disais, l'innovation et donc l'idée d'aller chercher des idées nouvelles à l'international et également de bénéficier de briques technologiques complémentaires qui vont pouvoir accroître votre capacité de production et d'innovation. Le deuxième pilier, évidemment, c'est l'attractivité. Aller innover à l'international, montrer vos compétences, permet de renvoyer une image d'une entreprise dynamique, ambitieuse et audacieuse qui aujourd'hui est prête à franchir les frontières et à relever de nouveaux défis lorsqu'elle souhaite approcher de nouveaux marchés. Et ensuite, les 2 autres piliers qui sont assez évidents, j'imagine, pour vous, c'est évidemment la croissance. Aujourd'hui, le partenariat tech international vous permet de sécuriser potentiellement un accès à un nouveau marché.
et donc de nouveaux débouchés qui vont pouvoir répondre notamment à une nécessité de développement auquel vous souhaitez faire face. Et puis une diversification. Aujourd'hui, ce type de dispositif est à la fois intéressant pour des jeunes entreprises qui ont pu valider un premier produit sur le marché français et qui souhaitent maintenant passer à l'étape supérieure, mais également pour des entreprises de taille plus importante, des entreprises matures qui ont déjà une expérience à l'international et qui souhaitent aujourd'hui se repositionner sur de nouveaux marchés pour répondre à une nouvelle demande et donc diversifier leur panel d'offres et de produits. Et dans un contexte comme celui que nous sommes en train de vivre actuellement, cette crise remet en question les modèles de développement à l'international et le partenariat tech international est aujourd'hui un mode d'entrée sur un nouveau marché qui peut être intéressant de privilégier. D'accord, très bien. Et donc, pourquoi un partenariat technologique et quels sont les résultats? Alors, pour répondre à cette question, vous pouvez voir ici ce continuum, on va dire, ou du moins cette frise qui précise au final les grandes étapes que vous devez prendre en compte lorsque vous souhaitez vous développer à l'international. Évidemment, il y a tout le volet de l'export, qui est aujourd'hui une thématique qui est d'autant plus mise en avant du fait du contexte actuel, comme je le disais. J'imagine qu'un certain nombre de participants aujourd'hui ont eu l'occasion de pouvoir être en contact avec différentes structures d'accompagnement et de financement à l'export, que cela soit Business France, les chambres de commerce internationales, BPI France, la Team France Export, etc. Le partenariat tech international, lui, s'inscrit vraiment en amont. Comme je le disais, l'objectif est de pouvoir collaborer avec un acteur sur place pour répondre à un besoin que vous auriez identifié et auquel vous pourriez répondre. Le partenariat technologique international vise aussi à mieux comprendre les dynamiques du marché pour faire en sorte que vous puissiez au mieux positionner votre entreprise par rapport à la concurrence locale et à la concurrence internationale. Et pour cela, il est nécessaire au départ d'explorer le marché ciblé et de comprendre son écosystème et de comprendre comment vous pourriez être en mesure de positionner votre produit par rapport à la demande existante et par rapport aux besoins exprimés sur place, et également comprendre le marché et comprendre les acteurs du marché plutôt pour en identifier potentiellement votre premier partenaire qui au départ sera un partenaire technologique comme on dit, puisqu'il pourra être amené à vous apporter cette brique techno complémentaire, cette expertise du marché, cette expertise de l'écosystème qui sera nécessaire au développement de votre solution par rapport au marché cible, mais qui pourra par la suite, et dans l'évolution que vous pouvez voir jusqu'à l'export, devenir ensuite votre partenaire commercial, soit dans le cadre d'une joint venture, soit dans le cadre d'un accord de distribution, par exemple. Donc la première étape à garder en tête, c'est vraiment l'exploration et la connaissance du marché. Aujourd'hui, vous pouvez être en mesure de pouvoir réaliser ce type de prospection à distance également à travers différents dispositifs, notamment les webinaires comme par exemple celui-ci. Mais il existe également, et vous le savez, j'imagine, des missions qui vous permettent de pouvoir aujourd'hui aller sur place pendant 4 à 5 jours, notamment dans le cadre d'un salon professionnel, et rencontrer des acteurs locaux, que cela soit des grands comptes, des centres de recherche, des startups et autres, des investisseurs, et également effectuer des visites de sites industriels ou autres. Par la suite, l'autre étape clé va être le montage de ce partenariat en soi, et on va être amené à revenir sur ce sujet. Mais l'idée ici, c'est de vraiment pouvoir cadrer votre stratégie de développement produit.
afin de s'assurer que vous pouvez sécuriser toutes les étapes de développement et que vous puissiez bénéficier au mieux de l'apport technologique et du co-développement que vous allez être amené à réaliser avec le ou les partenaires que vous auriez rencontrés sur place. Ensuite, il y a le lancement de cette phase de développement qui, comme je le disais, va vous permettre de bénéficier de l'expertise technique et marché du partenaire local afin d'adapter votre solution par rapport aux attentes des consommateurs. Et donc, cette phase de développement qui peut durer 1 an, 2 ans, qui va nécessiter potentiellement des investissements assez conséquents, internes comme externes. Et donc, en cela, aujourd'hui, il existe des guichets de financement, on pourra revenir dessus, qui vous permettent de couvrir une partie des coûts qui seraient liés à ce développement. Et puis enfin, lorsque vous avez votre produit, il sera nécessaire de penser le plus tôt possible également à toute cette phase de commercialisation et de marketing. Et donc Maxime pourra notamment revenir là-dessus et vous en dire un peu plus sur la stratégie que Emax a adoptée en transition du projet vers l'export pour aborder le marché cible. Mais néanmoins, cette étape est clé puisqu'elle va définir au final toutes vos activités par la suite en export par rapport au marché que vous auriez ciblé. Mais comme vous pouvez le voir, in fine, le partenariat technologique international vous permet de sécuriser votre entrée par étape sur un marché, notamment sur des marchés concurrentiels et des marchés qui peuvent représenter certains risques pour votre entreprise. Et donc, s'assurer que, in fine, vous arriviez avec un produit qui pourra réellement amener à un retour sur investissement conséquent pour votre entreprise et votre partenaire. Et donc, 3 points à retenir, je dirais. Le partenariat tech international, aujourd'hui, c'est une opportunité pour votre entreprise parce qu'il permet de renforcer votre capacité de production et votre efficacité d'innovation. Vous vous insérez également dans les chaînes de valeur du marché cible et dans les chaînes de valeur à l'international. On a eu des exemples, et puis Maxime de nouveau pourra peut-être témoigner là-dessus, mais on a eu des exemples d'entreprises qui ont noué des partenariats technologiques avec des entreprises coréennes ou au Canada, et qui par la suite étaient identifiés par les acteurs locaux comme des entreprises coréennes et canadiennes, alors que c'était des entreprises françaises à la base. Et elles n'avaient pas forcément ouvert de filiales, etc. Mais le fait d'être passé par une collaboration avec un acteur local leur avait permis de se positionner comme acteur légitime. Et aujourd'hui, c'est un élément central, j'imagine, pour toute entreprise qui souhaite se développer à l'international et favoriser sa croissance. Et où peut-on initier un partenariat tech à l'international? Alors, pour répondre à cette question qui est assez large, par expérience, aujourd'hui, on observe que le partenariat tech international n'est pas forcément adapté pour l'ensemble des marchés. Comme vous le savez, il existe aujourd'hui 3 principaux modes d'entrée. Vous avez un mode d'entrée qui est basé sur de l'exportation assez simple. Vous avez un mode d'entrée plutôt coopératif qui passe par du partenariat technologique international, qui passe par du licensing des franchises ou autres, et un mode d'entrée également sur un volet plus d'investissement et de croissance externe. Aujourd'hui, le partenariat tech international va adresser 3 principaux marchés. Tout d'abord, des marchés qui ont une maturité générale, que cela soit une maturité technologique, une maturité des acteurs, une maturité du tissu économique avec une offre déjà assez conséquente. Et donc, pour toute entreprise française qui aujourd'hui souhaite aborder ce genre de marché, il est plus intéressant de passer par un mode coopératif et par un mode partenarial pour faire en sorte, comme je le disais de nouveau, de s'intégrer au mieux dans la chaîne de valeur et de cibler au mieux les besoins et donc la valeur ajoutée et l'avantage comparatif de votre produit, de votre solution par rapport aux acteurs locaux. Et comme exemple de marché qui correspondent à ces critères, vous avez l'Allemagne. L'Allemagne qui a un marché énormément
intéressant et attractif pour toute entreprise française. Hein. C'est l'un des premiers partenaires européens de la France, avec plus de 82 millions d'habitants, première économie européenne et quatrième économie mondiale. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce type de dispositif, comme le partenariat tech international, nous pouvons voir que les entreprises qui réussissent à s'intégrer vont être des entreprises qui vont apporter une réelle valeur ajoutée et un réel apport technologique complémentaire à des entreprises allemandes qui aujourd'hui n'arrivent pas forcément à sourcer ce type de besoin sur place. Et donc les secteurs clés qui ressortent sont évidemment l'industrie, surtout le volet digital notamment, le domaine également de l'automobile, et vous avez pu suivre les nombreux débats et autres autour des plans de relance au niveau français, allemand et européen. Et par exemple, l'hydrogène aujourd'hui se positionne comme un secteur de collaboration éventuelle avec l'Allemagne. Et puis, vous avez également tout le secteur de l'aéronautique et du retail. Ce qui est intéressant également par rapport à l'Allemagne, c'est que vous avez le fameux Mittelstand, donc ce tissu économique composé de PME et d'ETI allemandes qui ont des ressources aujourd'hui pour investir, qui sont extrêmement agressives à l'international. Elles vont chercher les marchés. Et ce sont également des entreprises qui aujourd'hui sont à la recherche d'entreprises françaises qui pourront leur apporter des briques technologiques complémentaires et s'inscrire également dans une logique par la suite collaborative pour pouvoir aborder de nouveaux marchés à l'international. Et donc nous, dans le cadre d'appels à projets, par exemple, que nous menons avec l'agence d'innovation ZIM, vous pouvez voir le nom ici, nous avons au final réussi à accompagner un certain nombre d'entreprises qui, par la suite, ont adopté plutôt des stratégies de joint venture avec des entreprises allemandes pour conquérir le marché européen ou certains marchés en Asie, en bénéficiant à la base de technologies complémentaires et ensuite de ressources complémentaires pour aborder ces marchés. Vous avez ensuite des marchés qui sont très dynamiques, mais des marchés qui aujourd'hui présentent certaines faiblesses éventuellement en termes de secteur économique et qui ont également de forts avantages, on va dire, et qui sont très compétitifs sur d'autres. Et l'Espagne, en cela, est un exemple intéressant puisque, de nouveau, marché européen de 46 millions d'habitants, 14e économie mondiale, de très bonnes relations entre la France et l'Espagne. Et aujourd'hui, l'Espagne, sans rentrer évidemment dans les clichés, mais c'est une économie qui se positionne sur le secteur de l'agriculture, par exemple, qui se positionne également sur les biotech et qui aujourd'hui est également un hub, on va dire, dans les technologies vertes en Europe. Néanmoins, c'est un écosystème qui nous sollicite extrêmement pour bénéficier d'expertise d'entreprises innovantes françaises et de centres de recherche français également pour renforcer certaines briques de leur économie. Et en cela, dans le cadre des appels à projets que nous avons pu lancer avec l'Espagne, nous avons relevé 4 principaux secteurs où aujourd'hui on nous attend. Il y a le secteur de l'aéronautique, il y a le domaine de l'agriculture, de l'agri-food comme on dit, donc tout le secteur agro-industriel, et également le domaine de l'automobile et des TIC. Et de nouveau, alors Maxime pourra, je pense, revenir là-dessus, mais les entreprises françaises que nous avons pu accompagner en Espagne ont réussi par la suite en fait à s'implanter en Espagne en se positionnant comme leader de la thématique du secteur sur lequel ils s'étaient positionnés dans le cadre de leur partenariat technologique pour ensuite bénéficier d'ouverture sur d'autres marchés. Enfin, je dirais que le partenariat technologique, d'autant plus aujourd'hui, peut être intéressant pour des marchés lointains. Il y a l'exemple du Canada, il y a également l'exemple du Québec. Pourquoi ces deux pays ? Aujourd'hui, ce sont deux pays qui se positionnent comme des portes d'entrée vers des marchés environnants. Le Canada est un marché intéressant, 37 millions d'habitants, mais c'est surtout
une porte d'entrée vers le marché américain. Et aujourd'hui, le Canada s'inscrit réellement dans une logique de se construire comme la plaque tournante technologique pour un certain nombre d'investisseurs et de grands comptes qui souhaitent bénéficier de facilités multiples pour développer des technologies et ensuite les réexporter aux États-Unis notamment et voire même au Mexique. Et donc là-dessus, le Canada appelle énormément d'entreprises françaises à participer à cette dynamique, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle et également dans le domaine des biotech et de l'énergie, en essayant de favoriser des collaborations qui, d'un point de vue technologique, permettent également à nos entreprises françaises de bénéficier de l'expertise des centres de recherche et des entreprises canadiennes, voire des entreprises américaines qui sont implantées là-bas, mais également ensuite de pouvoir nouer des liens. Nouer des liens en tant que potentiel prestataire pour ensuite des grands comptes nord-américains, voire également des collaborations plus poussées, plus construites, qui permettent au final à nos entreprises aujourd'hui de se positionner dans la chaîne de valeur technologique d'un certain nombre d'entreprises nord-américaines comme des acteurs clés. En contrepartie, de l'autre côté, Singapour, hub de l'ASEAN aujourd'hui, qui bénéficie évidemment d'une position géographique stratégique qui concentre plus de 53% des exportations françaises du fait de son rôle de plateforme de réexportation ensuite vers la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie ou autres. C'est une destination également privilégiée avec plus de 150 capital risqueurs, investisseurs et autres, et plus de 4000 startups aujourd'hui qui ont décidé de baser leurs sièges régionaux à Singapour pour ensuite piloter l'ensemble de leur action dans la... Et en cela, Singapour est également intéressant puisque au final, c'est un laboratoire d'innovation à ciel ouvert pour toute entreprise française qui aujourd'hui est intéressée par l'ASEAN. L'ASEAN qui est un marché multiple avec énormément de différences entre la Malaisie, la Thaïlande et Singapour ou le Vietnam, mais qui est aujourd'hui un marché extrêmement attractif et qui souhaite s'orienter de plus en plus également vers le digital, vers le numérique, avec un taux de pénétration du numérique de plus de 133%, avec une population jeune, également une classe moyenne émergente. Et donc, pour les entreprises françaises, Singapour est aujourd'hui une plateforme intéressante car elle permet de tester sur une zone réduite un produit, de pouvoir facilement se déplacer dans les autres régions pour valider ou non certaines phases de développement avant d'initier la phase de commercialisation en Indonésie, en Malaisie ou autre. Et en plus de cela, vous pouvez bénéficier du dynamisme financier de l'écosystème qui vous permettra de pouvoir bénéficier de ressources complémentaires. Donc, le partenariat technologique, en résumé, permet d'adresser 3 marchés, des marchés à forte maturité, des marchés qui présentent certains besoins auxquels nos entreprises pourraient répondre, et des marchés lointains qui nécessitent aujourd'hui d'y aller par étapes avant de se lancer dans le grand export. D'accord, c'est très clair. Et comment peut-on anticiper les risques associés à un partenariat technologique international ? Alors, aujourd'hui, en effet, différents points d'attention qu'on souhaitait partager avec vous, de par l'expérience que l'on a pu avoir avec d'autres entreprises que nous avons accompagnées. Tout d'abord, il est nécessaire de clairement définir votre avantage comparatif. Dans quelle mesure une entreprise allemande, canadienne ou autre doit privilégier une collaboration avec vous et doit surtout privilégier votre innovation versus des technologies locales. Et de nouveau, cette question est d'autant plus importante pour des marchés à forte maturité comme l'Allemagne. Ensuite, il est également nécessaire que vous définissiez au mieux votre besoin de briques technologiques pour cibler les partenaires les plus pertinents. Et donc, lié à ça, faire en sorte de travailler au mieux votre pitch, notamment, le mot
le mot à la mode lorsqu'on parle de start-up, et d'autres supports de communication en anglais. On parle d'international, il faut parler anglais d'une manière ou d'une autre, et il est nécessaire aujourd'hui d'être synthétique, clair et précis en anglais pour vous faire comprendre au mieux par des interlocuteurs qui sont sollicités par d'autres acteurs internationaux. À cela s'ajoute également la nécessité de vous informer du cadre juridique et de propriété industrielle du marché ciblé avant tout déplacement, rendez-vous B2B que vous seriez amené à réaliser. Pour cela, vous avez notamment l'INPI qui peut vous apporter un premier regard et des premiers éléments d'information sur ces éléments-là. Et vous avez également des bureaux INPI à l'étranger, logés dans les ambassades qui peuvent vous apporter ces éléments, voire même suivre votre dossier et vous accompagner dans les premières étapes éventuelles d'un partenariat technologique. Et enfin, le nerf de la guerre, le financement. Aujourd'hui, il existe une pluralité de guichets de financement qui sont disponibles en France, en Europe et à l'international. Et donc, il est également impératif, avant toute démarche éventuelle pour initier un partenariat technologique, que vous ayez en tête les guichets de financement qui sont à votre disposition et qui vous permettraient d'arriver avec un package business, techno et financement intéressant et attractif pour votre partenaire. Et évidemment, un point qui relie un peu le cadre juridique, c'est cadrer par la suite les responsabilités et la gouvernance du consortium lorsque vous vous lancez dans un partenariat pour éviter toute mauvaise surprise par la suite. Et quelles sont les meilleures opportunités de financement d'un partenariat international? Donc, comme je vous le disais, il en existe pléthore. Alors, je me suis permis de vous lister ici les guichets de financement européens. Je ne suis pas expert de ces financements, donc je vous invite à consulter directement les sites de ces différents dispositifs. Vous avez également un réseau qui s'appelle European Enterprise Network, EEN, j'en parle par la suite, qui a mis à votre disposition dans vos régions des experts qui peuvent vous accompagner également sur ces dispositifs. Néanmoins, les financements européens aujourd'hui peuvent être très attractifs, c'est de la subvention en majorité. Néanmoins, ce sont des guichets également très sélectifs et qui nécessitent une préparation extrême, je dirais, pour déposer votre candidature avec des démarches administratives qui peuvent être des fois un peu lourdes. Donc, il faut se préparer en avance. Ensuite, vous avez les guichets de financement de BPI France. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'appels à projets internationaux que vous avez pu voir dans les slides précédentes, que nous avons mis en place avec des agences d'innovation dans les différents pays cités pour cofinancer des partenariats technologiques entre entreprises françaises et internationales. Et en cela, Maxime pourra de nouveau témoigner puisqu'il a pu en bénéficier avec son entreprise IMAX. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on couvre différents pays, de l'Allemagne à Taïwan, en passant par la Suède ou l'Inde. La plupart de ces appels à projets sont ouverts à toute thématique et visent à pouvoir financer autant de projets que l'on peut. Il n'y a pas de classement réalisé comme cela peut être le cas, par exemple, pour les appels à projets européens. Et ces appels à projets sont beaucoup moins sélectifs que les appels à projets européens. Et les principaux critères seront, que nous allons prendre en compte seront à la fois l'excellence du projet, le niveau également de collaboration technologique. Nous ne voulons pas financer uniquement de la sous-traitance. Nous souhaitons vraiment nous assurer que chaque entreprise se retrouve dans une situation de win-win et qu'il y a un réel apport des deux côtés. Et nous serons également amenés à évaluer la stratégie commerciale et le retour sur investissement éventuel que vous avez pu identifier.
et évidemment la santé financière de chaque partenaire. En fonction, chaque agence sera amenée à financer ses entreprises selon les modalités propres de chaque agence. Côté BPI France, nous serons amenés à financer les entreprises en aide au développement, à l'innovation, qui est aujourd'hui une aide en avance remboursable ou en pré-innovation R&D, pouvant monter jusqu'à 3 millions d'euros et pouvant couvrir jusqu'à 65% des coûts de l'entreprise française. Et en fonction, certains partenaires étrangers pourront financer les entreprises également en avance remboursable ou en subvention ou alors en financement mixte. De nouveau, important si vous êtes intéressé par l'Allemagne, le Canada ou l'Espagne, de prendre contact avec notre équipe et d'inviter également vos potentiels partenaires à faire de même de leur côté. Mais dans tous les cas, de prendre connaissance le plus tôt possible des différentes modalités pour faire en sorte de façonner au mieux votre partenariat technologique. Et enfin, d'autres guichets de financement, vous avez évidemment les banques commerciales, vous avez les investisseurs. Les grands comptes peuvent également être amenés à accompagner certaines collaborations avec des startups ou des PME. Et puis les gouvernements étrangers, je le mentionne parce qu'on peut être amené des fois à ne pas forcément le prendre en compte, mais je vais prendre l'exemple de Singapour qui aujourd'hui est évidemment très attractif pour un certain nombre d'entreprises et qui a réussi à mettre en place des dispositifs sous la forme de subventions pour financer l'implantation d'entreprises françaises ou alors des collaborations également d'entreprises françaises avec des acteurs singapouriens pour répondre à des challenges précis que le gouvernement singapourien a identifiés comme étant des enjeux stratégiques pour le Singapour, que cela soit dans l'agriculture urbaine, la Smart City, les transports ou autres. Donc, de nouveau, n'hésitez pas également à regarder ce que proposent les agences Invest In dans les différents pays que vous seriez amenés à cibler. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire qui peut accompagner les entreprises dans leur développement à l'international? Oui, alors dernière slide me concernant, qui peut vous accompagner? Aujourd'hui, vous avez une pléthore d'acteurs qui peuvent être amenés à vous accompagner. Je dirais que vous devez garder en tête tout d'abord la Team France Export qui est aujourd'hui cette fédération d'acteurs qui sont mentionnés d'ailleurs ensuite ici et qui vise à pouvoir vous offrir un guichet unique d'accompagnement à l'international. Donc, n'hésitez pas à solliciter la Team France Export de votre région. Ensuite, vous avez évidemment Business France ainsi que la CCI internationale qui peuvent vous accompagner. Vous avez le réseau European Enterprise Network, qui EEN, qui peut notamment vous accompagner sur le volet financement européen. Et vous avez des acteurs comme la French Tech ainsi que les ambassades qui peuvent être des relais dans l'éventualité où vous seriez à la recherche d'un partenaire, où vous souhaiteriez avoir quelques éléments complémentaires dans le cadre d'une étude de marché ou de la prospection. Et enfin, BPI France. Nous avons également des collègues qui sont à l'étranger, à Singapour, au Mexique, en Allemagne, au Kenya et dans d'autres pays, et qui peuvent également vous accompagner sur notamment le volet financement-export et le financement de vos partenariats technologiques internationaux. Et sans oublier l'ensemble des acteurs du privé et d'autres partenaires avec lesquels nous travaillons actuellement. Voilà. Donc, je vous remercie. Et puis, je pense maintenant, on laisse la parole à Maxime. Ah non. Maxime, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez bien? Alors oui, je pense qu'on vous entend. Très bien. Alors, merci beaucoup Maëlle pour toutes ces informations-là. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur l'onglet questions. Nous prendrons le temps d'y répondre donc à la fin du webinaire. Alors maintenant, on va passer donc à Maxime. Donc bonjour Maxime, vous êtes le CEO de IMAX. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter
et nous dire un petit peu donc quel est votre cœur de métier. Oui, donc je m'appelle Maxime Cariou, donc je suis CEO de Dailymax, donc une société que nous avons créée il y a bientôt 6 ans. Donc, notre métier, c'est l'ESN. Donc, nous sommes une entreprise du service du numérique, anciennement nommée SS2I, mais voilà. On évolue dans le monde du digital et de l'ERP. Donc ce sont nos spécialités. On est revendeur d'une solution ERP qui s'appelle SAP et on fait aussi une activité de développement digital qui va du développement d'applications B2B, B2C jusqu'au site intranet, extranet, etc. Donc on couvre grosso modo l'ensemble des besoins de nos clients sur le digital au sens large. Voilà. Qu'est-ce qui vous distingue donc sur un marché du service aussi concurrentiel? Alors, ce qui nous distingue, et on est en plein dans le cœur du sujet, je pense, c'est déjà l'ouverture qu'on a eue sur l'international dès le début, puisqu'on adresse essentiellement des grands comptes jusqu'à l'ETI et certaines PME, mais des PME en forte croissance, et qui ont forcément une ouverture sur l'étranger, sur l'international. Et donc on a vu qu'on avait cette ouverture-là, ça nous a permis aussi de nous déployer, parce qu'on fournit d'abord du service à ces entreprises-là. Et ce qui nous a distingué aussi en premier lieu, c'est surtout les qualités. Enfin, c'est la qualité de notre service et le fait qu'on soit très mixte en termes d'horizon culturel. Donc on parle, comme le disait justement Maël, on parle tous anglais. Donc ça c'est la base de la base. Et puis certains d'entre nous parlent espagnol, parlent l'arabe, parlent le chinois. Voilà. Mais c'est vrai que l'anglais c'est quand même une très bonne base. Et ça permet tout de suite de s'ouvrir au monde et d'aller de l'avant. Parfois, on a l'impression de entendre les cours de marketing qu'on a pu avoir à l'école quand on était plus jeune, pour ceux qui ont fait ces études-là. Mais les langues, c'est déjà le début de l'histoire. Et puis après, l'ouverture culturelle et la façon d'appréhender le gap, quoi. Donc c'est ça. Très clair. Et donc, pourquoi avoir choisi une collaboration internationale et pour poursuivre cette trajectoire à l'international? Oui, parce qu'en fait, on est des passionnés, hein, on aime vraiment ce qu'on fait. C'est ce qui nous a permis aussi de bien croître ces dernières années. Je pense que c'est ce que comprennent nos clients quand on leur fournit notre service. Et vu qu'on est assez passionné par ce qu'on fait, très ouvert, on s'est ouvert à des partenaires qui sont basés à l'international. Jusqu'au fait, où il y a quelques années, on s'est allié avec une société espagnole, parce qu'on parlait de l'Espagne tout à l'heure, mais je vous parlais d'autres pays. On s'est allié à une société espagnole pour faire un partenariat de co-innovation. Donc, on avait été subventionné par la communauté européenne via une subvention Eureka sur le développement d'un nouveau type d'OS sur un serveur SAP, justement. Et puis derrière, on a multiplié d'autres partenariats sur d'autres horizons. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la Tunisie parce que ça fait partie de notre histoire et on a un gros bureau là-bas. Et on a des clients qui ont commencé à venir toquer à la porte. Et aujourd'hui, on accompagne des clients majeurs qui nous ouvrent une nouvelle porte sur l'Afrique et qui nous demandent aussi de co-développer certains sujets et de les accompagner dans une structuration de leur entreprise pour pouvoir asseoir leur croissance et se développer sereinement. C'est pareil, on pense que les choses peuvent se faire assez aisément avec un fichier Excel et la suite Office. J'ai rien contre Microsoft, mais au bout d'un moment, c'est plus possible. Et surtout qu'on a plusieurs divisions, plusieurs sites et qu'on travaille à l'échelle de la planète. Donc voilà. Après, je vais pas trop dévier de la question, mais de la réponse du moins, mais voilà. Et comment se passent pour vous vos collaborations à l'international? Ça, c'est une bonne question qui définit un petit peu tout le thème du webinaire. Vraiment, il faut, il faut composer. Donc, pour le succès à l'international, pour moi, hein, après chacun a sa définition du sujet, mais il réside essentiellement dans le fait d'appréhender ce gap culturel et de s'adapter à l'autre, et aussi à un certain moment donné d'imposer aussi sa culture, et enfin imposer c'est peut-être un mot un peu trop fort, mais de rester soi-même, de rester entier. C'est-à-dire que quand on parle anglais, on n'a pas forcément besoin de prendre un accent anglais, on peut avoir l'accent français fondu dans, dans l'anglais quand on parle anglais, parce qu'on garde notre identité et puis on est fier d'être français. Mais
Mais il faut vraiment composer. Il y a des cultures qui sont quand même très éloignées de la nôtre et pour la comprendre, il faut, pour certaines personnes, c'est rapide. Pour certaines personnes, il faut des années. Parfois, on comprendra jamais. Et il faut s'adapter et faire avec parfois. Mais tout se passe bien à l'arrivée, puisque généralement, quand on évolue dans le business, du moins la plupart du temps, on travaille avec des gens qui nous comprennent, parce que sinon, ils n'achèteraient pas nos services. Et, euh, les choses se font. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Aujourd'hui, on en est où? On en est. Alors, on a notre siège qui est basé à Paris, à La Défense. Donc on est environ 150 collaborateurs, avec une grosse partie de l'effectif basé en France. On a une soixantaine de collaborateurs basés à Tunis. On a ouvert la Belgique juste avant l'arrivée du très cher coronavirus. Donc on vient de signer des partenariats, tout était en train de se dynamiser, et puis les frontières ont commencé à se fermer. Les vols ont commencé à disparaître, etc. Donc là, on est dans une période de concentration sur nos premiers marchés, donc ça continue à se développer. La reprise est bonne depuis septembre en France. En Tunisie, étonnamment, sur le marché africain, ça s'est jamais arrêté. C'est-à-dire on a gagné des projets non-stop pendant toute la période du corona. Alors il y a eu probablement une certaine délocalisation des activités, notamment on le voit, textiles, pharmaceutiques, etc., qui ont fait qu'il y a eu des appels d'air sur des gros besoins de structuration sur les pays limitrophes de la France, plutôt nord-africains. Et nos ambitions de croissance sont toujours tournées à l'international. C'est la stratégie du Nénuphar. Pourquoi? Parce que nos jeunes sont intéressés par les sociétés qui évoluent à l'international, parce que nos clients résonnent à l'international, et parce que c'est hyper intéressant en termes de croissance. Quand un marché s'éteint provisoirement, l'autre continue à rester allumé, inversement, et ça permet de mieux composer quand on traverse des crises comme ça. Alors de là à dire que nos marchés émergents sont rentables, pas tout à fait, mais ils le seront l'année prochaine. Et dans notre trajectoire, on vise, tout à l'heure Mel parlait aussi du Canada, on vise le Canada pour fin 2021, parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup d'échanges aussi entre l'Afrique et le Canada, entre la France et le Canada un petit peu aussi, on entend parler, pour s'ouvrir sur l'Amérique du Nord. Qui est un marché beaucoup plus exigeant que celui qu'on connaît en Europe, mais qui est aussi structurant pour l'entreprise et qui permet d'ouvrir de nouveaux horizons. Donc voilà, du service informatique, il y en a besoin partout dans le monde, et quand on fait les choses correctement, ça se passe bien. Voilà. Et est-ce que vous avez des conseils pour ceux qui souhaitent se lancer aujourd'hui? Alors, n'ayez pas peur, faut y aller, dans tous les cas. Pour ceux qui créent leur entreprise, faut pas juste passer sur off, il faut juste y aller. Le premier pas est le plus dur, surtout quand on vient pas de ce monde-là, ou dans quelconque domaine d'activité d'ailleurs. Sur la thématique du webinaire à l'international, c'est vrai que c'est compliqué. C'est pas complexe, c'est compliqué. Il faut y aller, c'est-à-dire qu'il faut sortir de chez soi, il faut sortir de son pays, il faut prendre l'avion, souvent. Donc être loin de ses proches, être loin de son premier bureau, être loin de sa famille. Ça, c'est pas évident. Quand on arrive dans le pays étranger, on n'est pas forcément le bienvenu. Ça dépend dans quel pays on se rend, mais on n'est pas forcément le bienvenu, on n'est pas attendu. Il faut faire sa place, mais en respectant les règles du jeu, il y a pas de problème. Et après, en termes de formation ou de savoir-faire ou d'accompagnement, l'accompagnement de la BPI, je tiens aussi à le souligner, est très moteur depuis la France, c'est très structurant. J'ai vu qu'il y a quelques questions qui sont passées sur les aspects, justement les modalités d'accompagnement de la BPI. C'est pas que financier, c'est aussi structurant en termes d'aspects juridiques, de démarches de développement. La BPI nous challenge beaucoup sur le business plan, la structuration de l'entreprise en soi. Est-ce qu'on fait une filiale, est-ce qu'on fait une société indépendante, comment on va se développer. La BPI pousse avec du prêt de développement international, qui n'est pas rien. Enfin, franchement, là, je tiens à tirer mon chapeau à l'État français, parce que oui, on se fait beaucoup taxer, oui, c'est très douloureux, mais quand les choses vont mal, on est tous contents d'avoir le PGE, le chômage, l'activité partielle. Et puis, quand on se développe à l'international, la BPI est au rendez-vous, et c'est très, très moteur. Donc, voilà. Donc, le conseil que je peux vous passer, c'est juste, voilà,
continuer à être ambitieux, aller de l'avant. L'ouverture à l'international dans des périodes de crise, ça aide. Et puis quand on a envie de croître, y a rien de tel, parce que le marché français est beau et grand, mais à l'échelle de la planète, c'est encore autre chose, quoi. Et en plus, c'est intéressant. Voilà. Super, merci beaucoup Maxime pour toutes ces réponses. De rien. Alors je redonne donc la parole à Amélie qui va s'occuper donc de poser les différentes questions à nos interlocuteurs. Merci beaucoup, Romane. Alors, je vous propose effectivement, Maxime en a parlé, de commencer par les questions, notamment celles de Gustavo et de Philippe, qui aimeraient savoir quel était le périmètre d'accompagnement que BPI France proposait. Alors, bien sûr, au-delà de la partie financière, est-ce que vous proposez de l'accompagnement sur les études de marché, des études pour identifier des entreprises partenaires et comment ça se passe si on veut travailler ensemble ? Alors, sur ce point, je vais me permettre, et excusez-moi, de revenir en arrière, car il y avait 2 slides qui, à mon avis, répondent en partie à cette question. Aujourd'hui, nous avons lancé, donc en termes d'accompagnement, concrètement, ce que l'on peut apporter au-delà du financement. Nous avons lancé il y a quelques semaines le diagnostic Partenariat technologique international, qui est un dispositif similaire, par exemple, à des dispositifs comme le Diag Design ou le Diag Intelligence Artificielle ou Data, et qui permet à des entreprises françaises de bénéficier d'un soutien de la part de BPI France pour bénéficier, dans l'éventualité où vous seriez amené à mandater un prestataire externe, un cabinet de conseil, pour vous accompagner dans le montage de votre partenariat technologique. Donc, comme vous pouvez le voir, ce dispositif couvre différents champs, que cela soit le volet de la prospection de partenaires technologiques, mais également des études de faisabilité, marché, technique ou autres, ainsi que l'accord de consortium que vous seriez amené à négocier, et même le dossier de candidature aux appels à projets collaboratifs, incluant les appels à projets européens comme les appels à projets internationaux de BPI France. Aujourd'hui, ce diagnostic s'adresse aux startups, aux PME et aux ETI et vous permet de bénéficier d'une aide qui prend en charge 50% du montant TTC de la prestation après sa réalisation, la réalisation de la prestation par un expert référencé par BPI France et qui répondra à un cahier des charges défini. Et la prestation de l'expert doit être limitée à 25 000 € hors taxe. Donc, si vous êtes également, j'ai vu certaines questions, si vous êtes à la recherche éventuellement d'un consultant, d'un expert, nous pouvons également vous partager la liste des experts actuellement référencés par BPI France. Si vous arrivez avec un expert qui n'est pas référencé, ce dernier devra signer une charte attestant qu'il répond bien au cahier des charges défini par BPI. Voilà. Donc ça, c'est une première brique d'accompagnement. Vous pouvez en bénéficier très rapidement. Vous déposez votre demande et au bout de 3 à 4 jours, vous pouvez lancer la prestation de conseil. Donc, n'hésitez pas à également nous solliciter ou à consulter le site internet du diagnostic et à déposer votre demande d'aide. Un autre volet d'accompagnement également, ça va être sur de la mise en relation avec des entreprises étrangères. Nous organisons des sessions, par exemple, de matchmaking et nous vous donnons rendez-vous le 19 octobre prochain pour une session de matchmaking qui durera toute une journée avec des entreprises du Japon au Canada en passant par l'Allemagne et des entreprises qui aujourd'hui cherchent des partenaires français. Et donc, vous pouvez rapidement, en fonction de votre besoin, de votre secteur, identifier des potentiels partenaires et échanger avec eux. Et enfin, nous organisons également des missions d'immersion technologique où nous emmenons les entreprises à l'étranger, rencontrer les acteurs sur place. Et Covid oblige, nous nous adaptons. Et donc, en 2021, ces missions auront lieu probablement en digital, en attendant de pouvoir reprendre l'avion. Voilà.
Merci beaucoup Maëlle pour ces premiers éléments de réponse et cet éclairage sur l'offre BPI France. Je vous propose qu'on poursuive ensemble avec la question de Frédéric. Auriez-vous, et je pense que vous en avez un certain nombre, des exemples concrets de collaboration techno qui ont été des succès et pourquoi est-ce que ça a bien fonctionné? Là-dessus, je pense que Maxime et IMAX, c'est déjà un premier exemple. Alors, je ne sais pas si Maxime, tu veux rentrer un peu plus dans le détail de votre collaboration. Oui, déjà en revenant là, sur les questions posées, c'est-à-dire comment on fait, comment est-ce que ça marche, etc. Parce que c'est vrai que c'est pas évident hein, quand on rentre dans un nouveau pays pour trouver le partenaire qui va bien, etc. Mais au fait, la diaspora du pays dans lequel on va aller est déjà bien présente souvent en France. Donc c'est bien de commencer comme ça, donc de commencer par des gens proches ou des gens qui qui parlent la même langue, hein, si on parle pas anglais, et qui vont pouvoir vous mettre en relation avec les sociétés là-bas. Sinon, cherchez simplement sur Internet et essayez de faire de la mise en contact directement comme ça. C'est toujours moins sympa que passer par son réseau, mais voilà. Et sinon, y aller en investissant franchement aussi, ce qui est toujours une option, c'est-à-dire en ouvrant un petit bureau et en commençant à mobiliser des équipes sur place. Et là, par défaut, au bout d'un an, forcément, ça va fleurir et les choses vont se passer. Donc ça dépend après du produit qu'on vend et de la stratégie qu'on a, etc. Mais c'est ça. Après, sur le partenariat en soi, nous, on a fait plusieurs partenariats technologiques. Hein. On est soit sur des actions de co-développement aujourd'hui avec des clients ou des partenaires. Donc on l'a fait sur l'Espagne avec une société qui s'appelle Technoservice, où eux fournissaient le hardware et nous, on développait la couche service. Mais bon, c'est une longue histoire. C'est-à-dire que j'avais fait un Erasmus lors de mes études. Voilà, le programme européen. J'ai rencontré une personne qui est devenue aujourd'hui un ami, qui gère aujourd'hui une entreprise en Espagne. Moi, je gère mon entreprise en France et c'est la suite de l'histoire, quoi. Donc voilà, mais si on n'est pas passé par là ou si on n'a pas ce parcours-là, on peut le faire différemment. Quand on a attaqué le marché africain, entre guillemets, et c'est un bien grand mot de dire attaquer parce que ça reste complexe et toujours assez hasardeux, mais aujourd'hui, on se développe fortement sur l'Afrique. On le fait avec juste notre qualité de service et les partenaires clients, parce qu'aujourd'hui, on parle plus de partenaires que de clients. Nous ouvrent les portes et comprennent qu'ils ont tout intérêt à ne pas juste nous adresser comme un simple fournisseur, mais à faire des actions plus mêlées. Et puis après, c'est un cercle vertueux, quoi. Donc c'est ça, mais ça prend du temps. Il faut être patient aussi. Ouais. Merci beaucoup Maxime pour ces éléments. Vous parliez de l'Afrique il y a un instant, ça fait écho effectivement à deux questions qui ont été posées par Marie-Paul et Émilie. Est-ce qu'il est possible effectivement de faire des partenariats tech internationaux avec le continent africain? Et de façon plus générale, est-ce qu'il y a des zones sur lesquelles BPI France ne nous accompagnerait pas? Alors, pour répondre notamment à la question de Marie-Paul, aujourd'hui, nous n'avons pas de partenariat, nous, BPI France, avec des agences d'innovation africaines, ce qui constitue la base de nos appels à projets internationaux, comme vous avez pu le constater. Néanmoins, cela ne vous empêche pas, évidemment, de travailler au montage d'un partenariat technologique avec une entreprise issue d'un marché africain. Et cela ne vous empêche pas également de nous solliciter pour un financement côté BPI France dans l'éventualité où vous en auriez besoin. La seule différence à date, c'est que votre partenaire africain ne pourra pas, lui, solliciter l'agence référente pour un financement de son côté. Il devra soit être amené à autofinancer sa contribution ou alors mobiliser des acteurs privés, des banques commerciales ou autres pour bénéficier d'un financement. En tout cas, nous, aujourd'hui, nous n'avons malheureusement pas encore de partenariat avec des agences d'innovation africaines, mais ça ne serait tardé.
Merci beaucoup Maëlle pour ces précisions. Ce que j'entends aussi derrière ce point, c'est que globalement BPI France nous accompagne absolument sur tous les continents. Si nous avons un projet intéressant, vous serez à nos côtés. Je vous remercie en tout cas pour l'ensemble de ces réponses. Malheureusement, le temps file vite. Je vous propose qu'on conclue ce webinaire. Maëlle, je vous laisse peut-être le mot de la fin. Oui, écoutez, d'abord, merci beaucoup pour l'organisation de ce webinaire. Merci aux participants. Merci à Maxime également d'être venu partager son témoignage. Et puis, le dernier mot de la fin, c'est contactez-nous. Comme le disait Maxime, c'est compliqué. Ce n'est pas complexe, mais c'est compliqué. Et en ces temps assez incertains, il est d'autant plus nécessaire de bien penser votre stratégie et votre déploiement dans le cadre d'un partenariat technologique. J'ai pu mentionner les briques d'accompagnement. N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez en bénéficier. Et n'hésitez pas également si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les modalités de financement. J'ai vu certains commentaires tout à fait légitimes sur les divergences en termes de financement dans un pays par rapport à la France. Mais dans tous les cas, nous sommes ici pour en discuter avec vous et vous accompagner au mieux. Donc, le seul conseil que je peux vous apporter, c'est international.innoproject@bpifrance.fr et nos équipes seront là. Merci beaucoup Maëlle pour cette synthèse. Romane, Maxime, je vous remercie également pour vos éclairages et votre expertise. Merci à tous de votre participation et pour vos questions pertinentes. N'hésitez pas à retrouver ce replay sur le lien que vous avez utilisé pour rejoindre cette salle pendant une semaine et bien sûr sur le site BPI France Université. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.